Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer votre guidance avec vos énergies comme d'habitude. Allez, quelles sont les énergies des Verseaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Allez, les Verseaux pour le mois de juillet. Ok, on a la 7 de bâton. Allez, les Verseaux pour le mois de juillet. Attends, j'en ai trop. Là, on a le 2 de coupe. Ok, on a le diable. Je vais en demander une autre. J'ai l'impression que vous accrochez peut-être à une relation et vous avez la reine de coupe. En dos de deck, on a le valet d'épée. Bon, quand même, je pense qu'on va parler de sentimental. Bien entendu, si ça ne vous parle pas dans votre vie sentimentale et que ça vous parle dans un autre domaine, vous le placez bien entendu comme ça vous parle dans votre vie. C'est tout à fait évident, c'est normal puisque c'est un tirage général et donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, en tout cas de la façon peut-être dont je vais l'expliquer, peut-être dans le domaine dans lequel je vais l'expliquer. Pour le coup, je vais parler de sentimental. On a ce 2 de coupe, effectivement, qui peut représenter une relation, quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez, ou alors peut-être pour certains, l'idée que vous faites de l'amour, du couple, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça où vous vous accrochez à une vie sentimentale. Alors, encore une fois, comme je disais, donc peut-être qu'il y a une personne dans votre vie et peut-être pas. Donc peut-être qu'il y a ce truc aussi pour ceux qui sont célibataires de vouloir chercher, Mais quand je dis chercher, de vouloir chercher quelqu'un, je dis ça pourquoi? Parce que en dos de deck, on a ce valet d'épée qui nous explique cette forme de recherche. En réalité, cette forme de recherche, alors ça peut, le valet d'épée nous informe sur cette notion de recherche, mais de recherche de vérité, recherche d'authenticité, recherche de clarté, de lucidité sur quelque chose. Ça nous parle de nouveau départ aussi, puisque c'est un valet. Les valets représentent les nouveaux départs. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale que vous cherchez à redécouvrir, à redémarrer ou à démarrer tout simplement. En dos de deck, donc on a ce valet d'épée
Et juste derrière, on a le 3 d'épée qui nous parle effectivement de chagrin d'amour. Donc, on va aller voir dans le passé. En dessous de ce 3 d'épée, on a le 9 d'épée. Donc, la peur, à mon avis, peut-être la peur, il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose qui bloque dans votre vie sentimentale, à cause d'un chagrin passé. À cause d'un chagrin passé. Moi, j'ai l'impression vous avez des grandes souffrances, vous avez dû avoir une grande souffrance par rapport à votre vie sentimentale passée. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, alors, soit vous êtes toujours en couple, soit vous êtes célibataire, mais il y a vraiment cette recherche de solutions. On recherche peut-être à avoir des relations plus équilibrées, plus stables, des relations plus saines. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça. On recherche à ce que ça soit plus sain. Parce que le diable, je suis en train de réfléchir parce que à première vue, je l'avais interprété comme étant une énergie que vous incarnez, mais en fait, avec du recul, je ne suis pas sûre. Le diable représente, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter la détermination, la persévérance, le fait de rester accroché à quelque chose, accroché à quelque chose de très concret, donc comme une relation, comme quelqu'un. C'est juste à côté de la 2 de coupe, donc on peut, oui, on peut penser qu'il y a une certaine forme d'attachement, d'addiction, limite à quelqu'un, donc peut-être une dépendance affective. Surtout qu'on a cette 7 de bâton qui nous explique que vous vous battez. Mais c'est le fait de se battre pour quelque chose qui a de la valeur pour nous, pour quelque chose qui compte. Donc peut-être une relation. Voilà, pour certains c'est ça. Alors, vraiment, il y a 2 choses qui me viennent, je suis désolée, mais peut-être que dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous vous battez pour que ça tienne la route parce que vous savez que c'est la bonne personne. Ça, c'est tout à fait possible. Et peut-être que voilà, votre couple rencontre des difficultés comme de la routine, comme un problème lié à la vie professionnelle, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais des disputes, des désaccords, des mésententes. Et vous êtes en plein dans une réflexion, une recherche de solutions par rapport à ce genre de problématique-là dans votre couple. Je pense que dans ce cas de figure-là, vous ne voulez absolument pas reproduire les schémas du passé pour moi. Parce que, encore une fois, on a cette peur qui revient, cette peur du chagrin, cette peur de la rupture aussi, peut-être pour certains, cette peur de la rupture. Moi, je pense que par le passé, effectivement, il y a quelque chose qui a été légèrement traumatisant pour vous. Niveau sentimental, vous avez essuyé un gros chagrin d'amour. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous vous battez pour votre couple. Vous vous battez pour votre couple. Non, mais en fait, je pense que c'est ça. Non, je pense que c'est ça. Parce que après, j'allais dire, oui, effectivement, le diable peut représenter aussi quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Si c'est le cas, si c'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, si ce diable représente une autre personne, alors ça peut représenter aussi un Capricorne. C'est l'énergie des Capricornes. Donc, voilà, pour certains peut-être. Si cette énergie représente une personne qui a de l'emprise sur vous, c'est comme si vous vous battiez peut-être... je sais pas, il y a comme une forme de dualité qui se trouve à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Vous savez, le fait de se battre entre l'amour et le fait de se dire, oui, mais j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de m'affranchir de cette personne sous laquelle je suis... je pense que vous avez compris ce que je veux dire, quoi. La personne qui vous emprisonne quelque part, ou qui vous manipule.
C'est comme si vous luttiez contre votre attachement à cette personne. Hein, avec cette 7 de bâton, vous luttiez contre l'attachement à cette personne. Vous savez exactement ce que vous voulez, mais il y a cette forme d'attachement et d'amour en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous recherchez une solution, vous recherchez une façon peut-être de vous dépêtrer de cette situation. Je pense vraiment, je ressens les deux. Hein. Je ressens les deux. Et encore une fois, avec ces deux-là, vous redoutez la rupture. Vous redoutez le fait de rompre un lien, en fait. Ça peut être les deux. Je ressens les deux. Vous me direz en commentaire. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va aller voir votre passé, par quoi vous êtes passé pour en arriver là. Je pense que bon, on l'a un petit peu vu, mais par quoi vous êtes passé les Verseaux pour en arriver là. Peut-être que ça va nous éclairer aussi. On a l'As d'épée, donc ok, vous avez dû prendre une décision à mon avis. On a le Valet de coupe. On a le Chevalier de denier et puis on a le 2 d'épée. Alors, on va faire ça. Vraiment, moi ce que je ressens là, c'est que vous avez dû faire un choix entre peut-être le fait de rester dans une situation, hein, peut-être qui avançait doucement mais sûrement, mais qui avançait doucement, ou prendre un nouveau départ émotionnel avec ce Valet de coupe. En fait, ah oui, alors, pour le premier cas, hein, pour les personnes qui se battent pour leur couple, hein, qui sont réellement dans la persévérance et de la détermination pour sauver un couple, dans un passé, à mon avis, proche, vous avez dû prendre une décision. Donc là, on est sur un As, donc un nouveau départ dans la tête. Donc pour moi, prise de décision, compréhension de quelque chose. Le 2 d'épée représente le choix. Hein. On est exactement dans la même dynamique là. Hein. C'est des épées. Donc pour moi, vous avez dû faire un choix, trancher sur quelque chose, prendre une décision. Entre deux chemins peut-être qui s'offraient à vous. C'est-à-dire, soit rester dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pris un chemin avec cette personne. Vous avez pris un chemin et... Mais en fait, ça vaut pour les deux cas. Hein. Ça vaut pour les deux cas que j'ai décrits tout à l'heure. Vous avanciez dans une dynamique. C'était quelque chose, effectivement, qui n'allait pas super vite, qui était, comme on dit, voilà, doucement mais sûrement. Voilà, mais c'est quelque chose qui avançait petit à petit. Vous étiez dans cette dynamique de mouvement. Hein, de mouvement, peut-être, effectivement, de construction avec cette personne. Donc, se projeter, essayer de concrétiser certaines choses, officialiser quelque chose. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de concret qui se passait. Vous étiez dans cette dynamique-là et vous avez dû choisir entre soit rester dans cette dynamique-là tout en sachant que visiblement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, soit des mésententes, soit vraiment l'emprise de quelqu'un sur vous. Et vous avez dû faire un choix, donc soit rester dans ça, soit réellement prendre un nouveau départ émotionnel. Un nouveau départ émotionnel, ça peut être décider de quitter une personne. Hein, ça peut être décider de quitter une personne. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un aussi, qui a fait que ça vous a poussé à quitter cette personne. Ou peut-être que vous avez fait le choix de repartir sur de bonnes bases. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est ça. Hein, repartir sur de bonnes bases, redonner une nouvelle impulsion au couple, redonner une seconde chance. Je ne sais pas pourquoi, une seconde chance, je dirais. En tout cas, cette décision, vous l'avez prise.
Et vous l'avez prise... La 2 d'épée, c'est bien entendu, ce sont des épées, donc ça représente le mental, mais là en l'occurrence, regardez sur l'image d'une jeune femme qui a les yeux bandés, donc elle ne peut pas, en fait, elle ne peut pas se fier à ce qui est logique pour elle, elle ne peut pas se fier à sa vue. Elle est obligée de se fier pour faire son choix à ce qu'elle entend, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle sent. Vous voyez, c'est totalement différent de ce qu'on voit des fois. Et elle était obligée de se baser voilà, sur ses autres sens. Et pour moi, vous vous êtes basé un peu sur votre intuition pour prendre cette décision. C'est une décision qui venait peut-être un peu plus de votre cœur, mais que vous avez instrumentalisé de façon rationnelle et mentale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La prise de décision a été faite avec le cœur, mais l'instrumentalisation et la concrétisation de cette décision a été fait très... voilà, hein, ça a été carré, quoi. Moi, je pense que vous avez décidé peut-être voilà, de laisser une seconde chance à cette personne. Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette relation, bah, elle était importante aussi pour vous. On va aller voir vers quoi vous allez. On va aller voir. De toute façon, après, dans l'extension... regardez celles qui viennent de tomber. Hein. On a l'as de denier et on a le roi de coupe. Donc, oui, moi je pense que c'est exactement ça. C'est exact. Là, vraiment, je pense qu'elles sont tombées pour cette raison, pour me dire, oui, c'est un peu ça. Vous vous êtes rendu compte que cette relation avait de l'importance pour vous. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ concret là, avec cette as de denier. On est sur un as, mais on est sur du denier là. Donc, c'est vraiment la concrétisation, effectivement, de cette décision. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais de façon... il y a quelque chose de très mature. Vous savez, là, on a la reine de couple. Ici, on a le roi de couple. Donc, vous savez ce que vous ressentez pour cette personne. Vous le savez. Et je retire un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'attachement. Quoique, oui, il y a de la dépendance affective pour certains. Il y a de l'attachement, mais il y a de l'amour. Ce n'est pas que de l'attachement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a de l'amour. Parce qu'il y a une grande compréhension des émotions ici avec ce couple de couple. Ce couple de coupe. Bon, allez, on va aller voir. On a la 9 de bâton. Je vais la mettre de côté parce qu'elle est tombée très vite. Donc, je n'ai pas eu le temps de poser ma question. Qu'est-ce qui vous attend? Vers quoi vous allez, les Verseaux, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Allez, vers quoi vous allez par rapport à cette situation? La 9 d'épée. La 6 d'épée. L'as d'épée. Bon là, mon Dieu, c'est très mental là. C'est très mental. Et on a la roue de fortune. Bon, je vais la prendre parce qu'à mon avis, oui, elle a son importance. Vers quoi vous allez? Je sais pas si... J'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Je suis désolée, je réfléchis parce que... Je ne peux pas me prononcer sur la nature vraiment de cette relation. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur est-ce qu'elle est bénéfique ou pas. Pour certains, il est tout à fait possible qu'on soit effectivement sur une relation où vous donnez possiblement des secondes chances à cette personne. Ce n'est peut-être pas la première fois. Là, pour moi, dans ce cas de figure-là, je pense qu'il y a un départ. De vous, pas de cette personne, de vous.
Il y a un départ. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un changement. Pour les deux cas, il y a un changement dans votre vie sentimentale là. Regardez ce qu'on retrouve. On retrouve cette 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, qui nous parle de tétanisation, de terreur. Le 6 d'épée, lui, par contre, il va nous parler... la 6 d'épée va nous parler de départ. Hein, oui, de départ. Je peux même pas le dire autrement. Vraiment, j'ai l'impression qu'on me dit non, non, ne dis pas autre chose, c'est clairement ça, quoi, de départ. De toute façon, je pense que c'est quand même clair sur l'image. Hein. On a une jeune fille qui est sur un bateau, qui part. Elle a sa valise dans les mains. Elle s'en va, elle prend le large. On retrouve cet as d'épée, une décision que vous prenez. C'est vous qui prenez cette décision de partir. Je pense que vous avez peur, mais en même temps, vous êtes épuisé. Épuisé. Alors, je pense que vous êtes épuisé de vous battre pour cette relation. En fait, vraiment, ça me fait mal au cœur, ça me touche parce que je ressens que vous êtes profondément attaché à cette personne-là. C'est ce que je disais avec le couple de coupe, là, avec le roi et la reine de coupe. En plus, on a aussi cette 2 de coupe. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dedans, dans cette relation. Il y a de l'amour, mais en fait, il y a vraiment le truc de s'acharner. Il y a un acharnement sur cette relation pour que ça marche. Il y a une dépendance affective. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Peut-être que c'est même le contraire. Peut-être qu'il y a de la dépendance affective des deux côtés. Peut-être que vous vous détruisez. C'est tout à fait possible que vous vous détruisiez tous les deux. Comme je disais tout à l'heure, vous cherchez une relation une solution pour rendre cette relation plus saine. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Parce qu'il y a soit de l'acharnement, soit une grande dépendance affective qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche, et pareil peut-être pour votre partenaire. Hein. Et oui, ça me fait de la peine parce que je pense que ça va être très compliqué, mais vous n'en pouvez plus, quoi. Là, moi, je la ressens grandement, cette énergie de la 9 de bâton. Regardez, c'est la première qui est tombée. Hein. Et d'habitude, je la remets dans le paquet, mais là, je me suis dit, je vais la mettre de côté parce que je sentais qu'il fallait que je la garde. La 9 de bâton, vraiment, c'est l'épuisement. Hein. C'est l'énergie juste avant la 10 de bâton, donc la fin de cycle. Là, cette fois-ci, on n'arrive plus à bouger, on est à terre. Vous êtes vraiment juste à la limite de tomber d'épuisement. Cette relation vous cause énormément de soucis et tellement de soucis que vous êtes épuisé. Mais par contre, je pense que vous avez une peur terrible d'être seul. D'où la dépendance affective, effectivement. Mais vous la prenez, cette décision. Vous la prenez et... Regardez derrière, on a ce valet d'épée qui revient. Et on a juste derrière la reine d'épée. Vous prenez cette décision. Vous prenez cette décision avec sagesse. C'est difficile. Je le ressens que c'est difficile, c'est très dur. Mais vous avez beaucoup de sagesse en vous. Voilà. Hein? Donc, mettre un terme à une relation passionnelle, à une relation d'emprise, de dépendance affective, c'est très difficile. Mais regardez cette magnifique énergie de la roue de fortune. Ça vous dit que le destin, la vie, l'univers est avec vous. C'est ce que vous devez faire. Vous devez le faire. Vous devez le faire pourquoi ? Pour accueillir le changement dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester dans ce genre d'énergie toute votre vie. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Là, franchement, je suis désolée, mais ce n'est pas possible d'être heureux dans cette situation-là. Oui, il y a de l'amour. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à côté. Et ces choses qui ne vont pas à côté, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. L'amour ne peut pas tout supporter. Hein. Et là, on vous dit que le changement doit venir dans votre vie. Vous devez accueillir ce changement, ça vous fait peur. Vous n'avez pas envie que ça se passe comme ça, mais pourtant, ça va se passer comme ça. Et, enfin, ça devrait en tout cas se passer comme ça. Et vous allez accueillir quelque chose de peut-être bien mieux derrière. Peut-être bien mieux. En tout cas, je pense qu'on vous conseille d'être ferme et de tenir cette décision. Parce que visiblement, je pense que par le passé, vous ne l'avez pas tenue. Hein? Peut-être que cette rupture, ça s'est fait avec la même personne, sauf que au bout d'un moment, peut-être que vous n'avez pas tenu cet engagement de rupture. Là, je pense que vous allez le tenir. Vous allez le tenir parce que vous n'êtes pas bête et parce que du chemin, vous en avez parcouru quand même. Et que vous aspirez à mieux, vous aspirez à monter vers la lumière, vous aspirez à trouver la lumière, hein, à trouver le bonheur dont vous êtes digne à un moment donné. Donc, n'ayez crainte. La vie, l'univers est avec vous, vos guides sont avec vous, vos anges, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et en plus de ça, on est en train de me dire qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ça. Donc, dans les commentaires, là, si vous pouvez peut-être vous soutenir les uns les autres, si vous vivez la même chose, ça serait génial. Mais il existe aussi des forums sur Internet. Il existe, je sais pas, parlez, videz votre sac. Vous avez besoin d'en parler là. Hein. On vous dit que vous allez trouver du soutien. Si vous en cherchez un petit peu, si vous vous ouvrez, en fait, surtout ça, si vous décidez de vous ouvrir, le soutien, vous allez le trouver. Et en attendant, la vie est avec vous. La vie vous soutient et la vie va vous mener là où vous devez vous trouver. Pas ici, visiblement. Vous ne pouvez pas continuer comme ça de toute façon. Et vous le savez, hein. Vous le savez, ça, c'est très mental, hein. C'est très mental. Vous prenez cette décision parce que vous savez que ce n'est plus possible. Je ressens, vraiment, je ressens que c'est très difficile. Mais vous allez vers une libération et une guérison, là. Hein? Une libération et une guérison. Donc, oh là là. Oui, je sais. Hein, cette 5 de denier, ça m'explique que vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez moins que rien, ou voilà. En tout cas, vous vous sentez pas bien, seul. Ça représente beaucoup, beaucoup de solitude. Mais ça, c'est quelque chose à dépasser. C'est une étape dans votre vie qui est cruciale, qui est très importante. Si vous dépassez ça, on vous promet quelque chose de bien mieux, en fait, à la clé. Regardez cette image. On a cette jeune femme qui est en train de pleurer parce qu'elle se sent seule, parce qu'elle se sent enfermée dans son propre chagrin. Mais sauf qu'en fait, elle est tellement centrée sur son chagrin, elle est tellement centrée sur... elle croit même pas, en fait, elle y croit même pas qu'elle va pouvoir un jour sortir de cette pièce isolée du monde entier. Elle n'y croit tellement pas qu'elle ne peut pas voir, elle ne voit pas la clé qui est juste ici, la clé qui ouvre la porte. C'est exactement le message des guides là aujourd'hui pour vous. C'est que ne soyez pas fataliste. C'est pas parce que ça se passe comme ça avec cette personne que vous allez être malheureux toute votre vie, que vous n'allez jamais retrouver quelqu'un qui vous aimera, que non. C'est dur, mais vraiment, vraiment, je vous le répète, il n'y a aucune fatalité là-dedans. Bon. Je vais tirer les cartes pour l'extension, du coup, hein, on va aller voir la vie sentimentale peut-être plus en détail, avoir des précisions, mais aussi on va aller voir votre vie professionnelle puisqu'on n'a eu aucune info là-dessus, je ne pense pas. Ces cartes-là, donc je le rappelle, je les interprète dans... je ne vais pas les prendre parce que je réfléchissais pas à ma question. Je les interprète dans l'extension, donc toutes les infos pour l'extension sont en description dans la vidéo. Et voilà. Allez, super. On a l'As de coupe.
On a l'as de coupe dans votre vie sentimentale. Ça, c'est très bien. Ouais, on a la 10 de bâton. Hein, voilà, c'est la carte que je vous disais tout à l'heure. Hein, celle, bien entendu, qui vient après la 9. C'est tout à fait logique. Mais c'est la fin de cycle, là. Là, c'est la fin de cycle. On a une fin de cycle, on a un nouveau départ. Émotionnel. C'est vraiment bien. Je vais en demander peut-être une note. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Verseaux pour le mois de juillet 2020? Et regardez, on a le pape hein, qui revient. Ah, bah écoutez, voilà. Ces 3 cartes qui ressortent, c'est... Je ne sais pas si vous les avez bien vues, hein, c'est les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Donc je pense que... Hein, donc effectivement, on a les amoureux. On a le fou. Et oui, on a ce 4 d'épée. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a un départ, oui. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Oui, il y a un départ clair et net. Il y a un départ clair et net, ouais. Mais pour du bon, hein. Et là, on a 2 cartes de nouveau départ. Hein. Et juste derrière, on a encore ce pape hein, derrière. C'est une décision sage. Vous prenez la bonne décision. Voilà. J'interprète ces cartes dans l'extension, mais je voulais quand même vous le dire. Allez, on va aller voir la vie professionnelle. La vie professionnelle des Verseaux pour le mois de juillet 2020. On a la 4 de coupe. Non, j'en ai trop. J'en ai un petit peu trop. Ok, super. Valet de bâton, très bien. Allez, la vie professionnelle des Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois. On a le roi de coupe. Allez, je vais en demander une dernière. La vie professionnelle, non, 2 quand même. La vie professionnelle des Verseaux, s'il vous plaît. Et on a le chevalier de bâton, c'est très bien. Et on a, regardez, magnifique, on a encore le pape en dos de deck. Donc, oui, c'est bon, allez, hein. Voilà, vous allez de l'avant. En gros, vous apprenez des erreurs du passé, là. C'est très bien. Bon, voilà, donc comme je vous le disais, j'interprète ces cartes dans l'extension que je propose. Toutes les infos en description en dessous de la vidéo. Voilà, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite surtout bon courage, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, ne restez pas dans de mauvaises énergies, cette énergie de solitude, de perte, de chagrin, bien que je sais, je dis ça, mais c'est très facile à dire, je sais, mais juste vous mettre dans la tête que y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de mieux derrière. Voilà, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, c'est que vous n'étiez pas heureux avec cette personne et vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond par la suite. Voilà, hein, ne perdez pas espoir en ça, ne perdez pas foi en la vie. Voilà, et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, écoutez, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.